groupe. Hein, non, c'est le même groupe, il n'y a pas de souci. C'est GFM. Elle dit avoir recouvré sa santé grâce à l'argent que le président de la République lui a donné. Nous en sommes très fiers, nous en sommes très contents. Et pour nous, ce dossier, il est clos. Parce que nous, vraiment, on ne nous a pas mis ici pour qu'on règle par polémique interposée des problèmes de personnes. Nous sommes là pour normaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser des compétitions de façon régulière. Ça veut dire pacifier le monde du basket. Si vous permettez... Et ça veut dire en dernier lieu, je vous coupe pas, ça veut dire en dernier lieu, revoir la manière de fonctionner de la fédération, les textes, etc. Soumettre ça aux clubs qui vont voter au niveau d'une assemblée générale extraordinaire et ensuite remettre l'établissement. Alors, très bien. Alors, Bamba, merci pour ces précisions. Nous sommes en ligne avec un monsieur qui a fait une conférence de presse ce matin. Il s'agit de Baba Tandian, l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball. Monsieur Tandian, bonsoir. Bonsoir. Alors, que vous inspirent un peu les explications de Bamba Kassé par rapport à la situation de Mame Jojo? Parce que là, on parle quand même de faits assez précis, notamment par rapport à des documents qui n'ont pas été authentifiés. Ben écoutez, moi d'abord, dans un premier temps, je salue tout le monde, mais je vous dis que j'ai eu le fou rire. Hein, j'ai envie de rire, je m'éclate, mais comme pas possible. Parce que franchement, je trouve que ces gens-là sont hyper ridicules. Parce que quand j'entends moi Bamba Kassé, vraiment un journaliste émérite, parler de cette façon-là pour défendre l'indéfendable, mais je pense qu'il n'a pas sa place sur ce plateau-là, parce que c'est extrêmement grave. Mais finalement, parlons de ces 3 500 000. Qu'est-ce que le donateur a dit? On donne ces 3 500 000 pour permettre à Jojo de se soigner. Et vous savez, je vais vous faire tout simplement un petit calcul. Jojo gagne environ dans les 2 millions de francs CFA pour ses primes et salaires et autres. Jojo, pendant 10 mois, lui dit 8 mois, 10 mois, eh bien Jojo ne perçoit pas de salaire. Alors si je multiplie 2 millions par 10, déjà ça fait 20 millions. Jojo a fait une IRM à Maputo où elle a été blessée, tout le monde l'a vu en direct. Ça nous a privé une Coupe d'Afrique. Tout le monde voyait cette coupe-là venir au Sénégal. Nous avons perdu cette Coupe d'Afrique. Jojo est venu ici, nous avons fait une IRM ici à Dakar, nous avons payé de l'argent. Et Jojo est retourné à Genève, à son club d'origine, qui n'a pas voulu la garder tout simplement parce qu'elle a été blessée en dehors de son club. Finalement, ils l'ont licenciée. Ils nous ont présenté une facture d'IRM de 12 millions, de 9 millions de francs CFA. Et nous avons trouvé ça exagéré. Finalement, Jojo est allé rejoindre son mari en Italie. Et de là-bas, elle a contacté une autre clinique. Et cette clinique, je me suis déplacé personnellement jusqu'à Brescia. La clinique nous a présenté une facture de 6 millions. Quand je me suis déplacé, cette clinique, je ne sais pas, par quel hasard, le médecin a décidé de ramener la facture de 6 millions à 4 millions sans même qu'on l'ait demandé. Et c'est moi qui ai pris sur moi, je dis à Jojo, voilà, maintenant nous avons économisé 2 millions, tu as une facture de 2 millions 200 000 environ pour la rééducation, eh bien on va rajouter ces 2 millions pour que tu puisses te rééduquer. Parce que comme on dit en Wolof, et étant donné qu'on était en fin de gestion, donc je ne voulais pas que Jojo souffre vraiment de manque. D'abord, elle a perdu son salaire. Nous avons fait un forcing au niveau de la fédération pour lui donner un salaire de 500 000 francs. Nous avons commencé à payer les 2 mois de salaire et c'est en ce moment que la fédération a été dissoute. Eux, ils ont accepté de continuer l'effort de la fédération. Ils ont payé 2 mois. Aujourd'hui, ils doivent 4 mois. Alors, Bamba Kassé est là en face. Est-ce que Bamba Kassé, vous ne devez pas 4 mois de salaire à cette comptable? Et même mieux encore. Oui, mais Président, s'il vous plaît, est-ce que quand même, il n'y a pas une zone d'ombre? Parce qu'il s'agit quand même d'un argent qui a été mis à disposition par une structure publique. Il suffit juste de verser cet argent-là sur un compte bien précis. Sur l'authentification des documents, apparemment, c'est là où ça pose problème. Vous, est-ce que vous avez eu des explications de la part de l'international Mame Jojo? Alors, moi, je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas de problème. Parce que c'est eux qui créent des problèmes. Nous, on les avait donné 2 choix. D'abord, eux, ils payent. D'ailleurs, Mame Jojo a eu de la chance d'être opéré par l'ancienne fédération. Parce que si ce n'était pas le cas, alors je me demande exactement aujourd'hui où est-ce qu'on en serait. Ça, c'est déjà un. Mame Jojo a pu se soigner grâce à l'argent public. Le président de la République qui a envoyé 4 millions, qui a remis à Ndongo Ndiaye, et Ndongo Ndiaye est venu à déposer ces 4 millions contre Russie. On leur a donné 3 500 000 francs pour Jojo. Eh bien, moi, je pense que ce qui est aussi simple, comme dit en Wolof, donc si je les devais remettre tout simplement cet argent-là, voir que nous dire. Ils ne l'ont pas fait, on les avait donné un choix. Alors, Président Malal.
Allô, Tania? Oui. Président, il y a eu interruption dans le paiement, il n'y a pas eu de virement parce que le CNBS dit qu'il y a eu usage de faux, il y a eu surcharge de documents. Que répondez-vous à ça? Moi je dis, le CNB raconte un peu n'importe quoi parce que ce que Jojo a fait, c'est sur instruction du président que je suis pour tout simplement que puisse la soigner. Et que le problème de l'assurance ne se posait pas dans la mesure où il fallait faire face aux soins de Jojo et l'assurance maintenant viendrait pour payer après. Mais moi je dis une chose au CNB et je dis une chose à Bamba Kassé. Il faut arrêter parce que c'est un jeu d'enfant. Vous n'avez pas le droit de jeter en pâture cette internationale qui a donné tout pour son pays et qui est blessée en direct devant vous, vous l'avez vu. Et moi je pense que vous avez aussi un autre choix, vous ne pouvez pas payer. Alors rendez l'argent, tout ce qu'elle est venue, rendez l'argent à Mansour Faye. Nous, on va collecter de l'argent et on va soigner Jojo. Mais président... Vous l'avez proposé à l'époque, vous ne l'avez pas voulu, vous avez voulu continuer, vous avez voulu le faire, mais vous l'avez mal fait. Et vous dites que vous êtes venu pour normaliser. Je regrette, vous ne normalisez rien. Au contraire, vous voulez normaliser quelque chose qui est déjà normal. C'est pour faire quoi finalement? Et aujourd'hui, vous avez dénormalisé le basket sénégalais. Mais président, juste pour revenir un peu à l'origine du problème, beaucoup de gens ont parlé de l'assurance qui a été souscrite pour protéger les lions du Sénégal. Est-ce que c'est pas de là-bas où est venu tous ces problèmes? Alors parlons un peu de ce problème d'assurance. Vous savez, c'est moi qui me suis déplacé, je suis allé voir le président de la République à Nice. Je suis arrivé le samedi matin, j'ai fait un forcing pour entrer dans le logement du président pour lui dire que nous allons partir à Maputo dans moins d'une semaine. Nous n'avons pas de budget, nous n'avons pas un franc, nous avons les entraîneurs à payer et nous n'avons même pas d'assurance. Et le président m'a demandé qu'est-ce qu'il faut. J'ai demandé 14 millions pour les entraîneurs et 5 millions environ pour les assurances parce que ça a toujours été comme ça. C'est une assurance globale qu'on prend. On ne peut pas prendre une assurance individuelle puisqu'on n'en a pas les moyens. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Eh bien, vous allez en championnat du monde, Gourgissi va venir. L'assurance individuelle de Gourgissi, à lui tout seul, c'est environ dans les 33 millions. C'est l'information que j'ai. Alors, en dehors de Gourgissi, vous avez 11 autres joueurs qui sont des professionnels. Eh bien, il va falloir faire face à cela. Parce que c'est facile de parler. Et on a l'habitude de faire une assurance globale. On a parlé de 350 000 francs pour Jojo. Ce n'est pas vrai. C'est une assurance globale de 2 400 000 pour l'équipe féminine, garçons et filles qui allaient à Maputo et en Côte d'Ivoire. Et le reste de l'argent qui est resté 2 600 000 a été remis à FIBA Afrique, plus 2 millions de francs de plus, justement pour faire face à la dette que la fédération devait à FIBA pour pouvoir jouer. Voilà l'argent où il est passé. Alors, je dirais tout simplement une chose à M. Seringou, qu'au moment où il pinaillait sur ces 5 millions, eh bien, en faisant croire que moi j'ai encaissé 5 millions et que finalement on a payé que 2 millions, en ce moment, moi j'avais décaissé 23 millions pour payer le logement, l'hôtel des filles et des garçons sur lesquels le ministère des Sports n'a pas sorti un franc. Alors donc je pense que dans cette affaire-là, c'est trop facile de dire, il faut qu'on arrête. Merci beaucoup, Président, pour ces précisions. Bon, on en revient un peu. Si je devais poser la question aux journalistes sportifs, je dirais qu'il y a des règlements de compte en direct. Apparemment, c'est ça. Bamba Kassé, quand même, vous avez le droit de répondre sur certaines interpellations de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball. Déjà, moi, je ne répondrai pas à des interpellations subjectives. Parce que je pense qu'il faut qu'on soit au-dessus de la mêlée. Ensuite, pour ce qui est de l'argumentaire présenté, moi j'ai beaucoup de doutes. J'ai des doutes et j'ai des réserves. Vous allez voir le président de la République du Sénégal. Vous lui demandez de vous donner 5 millions de francs pour les assurances. Le président, sur quelle base vous avez fixé ce prix? Le président vous donne 5 millions. Combien vous avez dépensé pour contracter une assurance? Nous, l'assurance que nous avons, et on a des chiffres, est très bien en deçà de ça. Après, où est-ce qu'on a mis le reste de l'argent? Ça, c'est autre chose. Vous avez trouvé exactement combien d'argent au niveau des factures? Tout le monde sait que l'assurance qui a été contractée pour les Lions a été bien en deçà. C'est combien? Des sommes qui ont été avancées. L'ancienne fédération avance 2 400 000 sur 5 millions reçus. Nous n'avons pas vu ça. Vous avez vu combien? Nous avons vu une assurance de moins de 400 000 francs. Pour toute l'équipe nationale? Pour l'équipe nationale féminine qui devait prendre part aux Jeux, à l'Afro-Basket. Soit un gap de 2 millions. Je ne sais pas. Ce que moi je considère, c'est que si je vais voir le président de la République et que je quantifie les besoins, l'argent doit effectivement et essentiellement être servi à ça. Sinon, sur quelle base est-ce que je lui dis que ça a coûté 5 millions? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est sur ça que nous allons essayer de mettre de l'ordre, il ne s'agira plus, alors là, plus du tout, de
faire voyager des fils du Sénégal, des fils et filles du Sénégal, de les amener dans une compétition internationale où ils doivent défendre les couleurs de la nation et de les jeter en pâture. Alors, si une assurance... Non, attendez les gars, on sait tous comment ça se passe au niveau du sport mondial. Lorsque vous savez combien l'équipe de France a payé récemment pour participer à un championnat d'Europe? On en a déjà parlé. Ils ont payé plus de 400 000 € d'assurance. Les primes qu'ils ont payées vont même en deçà de ça. C'est-à-dire au Sénégal, on va préférer payer des primes à des joueurs et on ne les assure pas. Antoine Mendy, qui est un joueur sénégalais, il a quitté l'équipe nationale à l'aéroport de Dakar. Parce que son président l'a appelé au téléphone et lui a dit, si tu embarques dans cet avion sans qu'on ne me faxe l'assurance qui te couvre, tu es viré. Il a préféré rentrer chez lui. C'est à ce niveau-là que le problème se trouve. Maintenant, pour le cas de Jojo, pour nous, c'est un cas clos. Elle produit les documents, on verse l'argent à la clinique. Elle ne produit pas les documents, les 3 500 000 ne seront pas versés à la clinique. Maintenant, ce que nous... ça à qui de... Mais, vous savez, dès qu'on a eu ces documents, on s'est réunis, on a écrit une lettre officielle adressée à la délégation générale pour l'informer et adressée au ministère des Sports pour l'informer. Ça s'est passé il y a 4 ou 5 mois derrière nous. Parce que nous, on est une structure d'exception. Nous ne sommes pas une fédération. Nous n'avons pas la légitimité de vouloir diriger la basket du Sénégal. On nous a mis ici pour que les choses puissent désormais se passer dans les règles de l'art. D'accord. Mais au rythme où vont les choses, c'est une menace de perdue. Non, elle dit qu'elle est disponible pour l'équipe nationale. Ça, elle a dit qu'elle viendra toujours elle serait perdue, non? Mais Bamba, qu'est-ce qui peut pousser... Dernière question. Qu'est-ce qui peut pousser Mame Jojo à falsifier des documents pour bénéficier de cet argent qui est destiné à elle pour Je ne sais pas. Non, l'argent ne lui est pas destiné. L'argent est destiné au paiement des frais de rééducation. L'argent est destiné à la clinique. Deuxièmement, je ne pense pas, et ça c'est mon intime conviction, hein, peut-être que je me trompe, je ne pense pas qu'elle n'ait pas été dans cette affaire manipulée, ou en tout cas qu'elle n'ait pas été victime quelque part. Ça c'est un sentiment personnel. Toujours est-il que les faits sont têtus, les commentaires sont libres, hein. Chacun peut dire tout ce qu'il veut. Nous, on a ça, on a des comptes bancaires qui nous ont été envoyés, etc. Qui appartiennent à qui? Mais ça, tout le monde le sait. Vous avez couvert vous-même la conférence de presse. Non. Vous l'avez couvert. Mais on parle pour notre spectateur. Toute la presse, tout le Sénégal le sait parce que la presse de vendredi dernier en a parlé en long et en large. On ne va pas revenir dans les petits détails. Donc, ce qui est constant, c'est que de l'argent public nous a été remis pour une destination précise. Pour que cet argent puisse arriver à destination, il faut que les preuves nous soient données. Dès que si les preuves nous sont données demain, on vire l'argent demain. Très bien, je crois que c'est l'information qu'on va retenir, Malel et Cheikh Tidiane. Donc on va quand même parler de basket sur le terrain. Nous sommes en ligne avec Mame Jojo Diouf. Elle-même. Voilà, elle-même, elle va s'expliquer devant les téléspectateurs et téléspectatrices. Mame Jojo, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va, Mame Fatou, man la jëkkëru Mame Jojo. D'accord, est-ce qu'on peut avoir Mame Jojo en ligne? Si, mais dama bëggoon wax ak Mame. Non, s'il vous plaît, il y a des acteurs concernés, le président Baba Tandiara, Bamba Kassé, Mame Jojo, la joueuse. Donc c'est une émission en direct, c'est une émission sérieuse. Donc si Mame Jojo peut s'exprimer, pas de problème. Les antennes de la TFM lui sont ouvertes. En attendant, on va parler donc de basket. Peut-être qu'elle va revenir. Mame Jojo est là? Allô? Oui, bonsoir Mame Jojo. Bonsoir Mame Fatou. Na nga def? Ça va. Ça va. Bon, déglu nga li Bamba Kassé wax document yi mu indi aussi. Yow lan nga ñuy indil comme leeral? Waaw, Mame Fatou déglu naa Bamba Kassé li mu wax. Man vraiment Bamba Kassé il m'a vraiment déçu parce que man xalaatuma woon ne moom dina am genre réaction yi. Mais Bamba est là aussi pour une structure, hein. Man bi may gaañu soxna si déglu ma tuuti man bi may gaañu en direct laa gaañu yaa ngi dégg bi may gaañu maillot Sénégal laa sol yaa ngi dégg man aw ma ci intérêt wala aw ma soxla di falsifier ay papier yaa ngi dégg li ma perte moo ëpp li ma perte moo ëpp li ñuy wax nii yaa ngi dégg ñoom bu fekkente ne bëgguñ ci joxe xaalis bi wala am na leneen lu nekk xaalis bi
mais loolu seen problème la nañ ma bàyyi man maa ngi faju sama faju man faju ñu ma Macky Sall moom ma faj ak ay bonne volonté yoo xamante ne ñoo ma faj mais pourquoi ñu nekk fii naan ay Jojo dafa falsifié mais lan lay soxla di falsifié ay papier mais papier yi ñu wane nii loolu moo am Sénégal loolu moo am Italie fii papier boo fayee mais boole yooyu ñuy wax noonu ay kiiwu commune bi la ay taxe commune la yaa ngi dégg fii Bamba Kassé wax na ko léegi fii Europe la amuloo droit Italie fii bu fekkente ne li may wax du dëgg waa Italie ñu may dégg amuloo droit fay plus de 1000 euros ci clinique nii ci hôpital nii feneen ak feneen mais 2002 moo tax 5000 euros yi ma fay 2 fois boo xoolee numéro yi dañ la ko numéroté ne la numéro 167 et numéro 168. facture yu ma yor fii yëpp boole bi même taxe yi da nga ko ciy gis. mais lan moo tax ñu naan ay dama falsifié papier compte bancaire bi ñuy wax mais ñoom ñoo ma laaj ko ñoom ñoo ñaari compte bancaire ma jox leen numéro compte bancaire u clinique bi ak ñu ne ma en plus dañuy jox numéro compte bancaire boo chaque mois dañ lay virer sa salaire. ma ne leen man nekkuma Suisse man maa ngi Italie fii aw ma fi ay documents aw ma fi dara boobu sama jëkkër mu Sénégal. ñu ne ma il faut nga joxe compte il faut ñu def trace parce que ñun dañu soxla lu visible loolu par la suite laa jël sama numéro compte belle-sœur bi ñu ma ko joxee carte bi ni ñu ma ko joxee noonu la ko scanné yónnee ko ni ñu ma ko joxee noonu laa ko scanné yónnee ko mais kooku bu bëggoon falsifié du dindi turu Aïda Sy bi loolu ñoom ñoo ma ko laaj ñoom ñoo ma ne pour sa salaire ma jox leen ko pour sama salaire du pour compte clinique ñoom ñoo la ko gën a xam mais kuy yónnee xaalis boo xamante ne pour rééducation la sénégalaise la koy yónnee. waaw nañu arrêté. man dama défendre sama couleur dëkk ba lii tal ma yaa ngi dégg. lii ñuy wax ni ay diw moo nekk sa ginnaaw diw moo nekk sa ginnaaw fan moo nekk sama ginnaaw man sama santé moo ma ëppal solo. yaa ngi dégg man sama santé moo ma ëppal solo man soxlawu xaalis. kon soxlawu ma seen xaalis soxlaatuma seen dara man lenn laa bëgg mooy nañu ma bàyyi tout tranquille parce que ma lii man su awuma droit sax di leen jox ay facture ñoom dañoo fay sama rééducation ba ma leen di jox ay facture jokkuma de ñi war a la xam nga ñoo war a laaj facture président de la république en plus de cela li ma gën a metti ci affaire bi ma ñuy wax ne Jojo elle n'est pas blessée dafa biir elle est enceinte et dafay tappale tout ça là dégg naa ko ndax lan xaalis boo xamante ne yow ki ko joxe mu koy joxe pour rééducation lu nekk maa ngi koy dégg man c'est pas la blessure qui me fait trop mal man blessure bi affecté ma mais comportement ñi nga xamante ne ñoo ma waroon tey soutenir ñoo ma waroon jàppale defuñu ko ñu ñëw fii toog fii mais Mame Jojo bi raconté est-ce que tey da nga am impression que ni yow victime nga ci situation bi man li ma wax dafa clair man dañu ma laaj ndax jot nga kii nu mu jot nga chèque mais jotuma chèque dinaa wax nit ñi ne jot naa chèque te jotuma chèque Baba Tandian kenn mënul wax ba ma diingat ko ci télé nii ci rajo loolu la ñu bëgg duñ ko am parce que Baba Tandian taxawu na ma foo xamante ne foofu la papa bi taxawu doomam jamais au plus grand jamais première fois bi diagnostic bi génnee dama woo président boobu kan Baba Tandian moom moo nekk président bi ma ko waxee xam nga lan la ma wax Jojo duma la masa bàyyi je te lâcherai pas ba suñu joon yàlla bi may wax ak teg yow nii moom mooy fay ay facture yoo xamante ne mais duma ko wax facture baa ngi nii bu leen ko bëggee ma yónnee leen ko seen email en direct ngeen xool même boole yi même lépp moo ci nekk. non mais arrêté leen d'accord mais Mame Jojo dama la bëggoon laaj juste benn question boo xamante ni aussi peut-être mën na faciliter débat bi. par rapport ak CNBS li ñu wax maanaam mën nañu def virement bi ci compte clinique bi pourquoi ne pas faciliter les choses en fournissant les coordonnées bancaires de la clinique. bi mu waxee loolu Mama Diawara wax na ma effectivement Mama Diawara nañuy yónnee xaalis bi ci clinique bi mais ci Italie la li ma leen di wax nii waa Italie ñu may dégg te boo dugalee man fay naa ba pare ñu jëlaat beneen 5000 euros buñ ko fayee clinique bi du leen rembourser xaalis. du leen rembourser xaalis dama koy def ñoom ñu tax. le président de la République bi muy maye xaalis dafa ne Jojo. donc fay nga intervention yi ba pare rééducation bi. fay naa lépp. très bien donc sant yàlla. donc fi mu ne nii da nga war a yónnee facture yi pour ñu rembourser la alors. facture yi gis nga Mama Diawara bi ma woowee daf ma ndax parce que bi ma Mama Diawara daf ma ne man sa yaay laa bu ma nëbb yaa ngi dégg ne ma vraiment lii ak lii ma respecté ko parce que c'est une grande dame def na lépp ci basket bi mu wax ko déglu tegguma ci baat le lendemain ma jël samay facture yónnee ko lan laa ci teg ci même jour bi Mama Diawara woote ci clinique bi di laajte est-ce que Jojo mu ngi dégg est-ce que Jojo elle est blessée mais fii loolu clinique privée la clinique bi ne ko carrément ñun amuñu droit di joxe benn information
ah sama carte séjour sama carte perte. mais Bamba en situation irrégulière. Écoutez, vous savez. D'accord. Non mais non Bamba. Je voulais dire une chose. Mama Diawara n'est pas ici sur ce plateau. Donc la bienséance voudrait. C'est une actrice parce que vous l'avez cité Bamba. Au débat de votre discours. Voilà. Je l'ai cité esqualité. Oui, s'il vous plaît. On va pas polémiquer. Je pense qu'on peut échanger sans pour autant polémiquer. Malal. Mam Jojo. allo Mam Jojo. Mam Jojo. waaw maa ngi leen di dégg. waaw ñu waxee ak xel te bañ a demee ak dënn ndax li ñu fi dajale mooy fexe ba saafara li nga xam ne moom mooy li dal mooy gaañu bi nga gaañu te sol mbubbu Sénégal nee nga fay nga ak xaalis bi nga xam ne njiitu réew mi moom moo la ko mayoon ñoom waa CNBS nee nañu noppi nanoo yónnee la xaalis bi nga xam ne moo jógee solidarité nationale ci kaw yow facture yi nga fajoo nga yónnee leen ko est-ce que tey jii am nga facture yooyu est-ce que ak tey jii noppi nga ko yónnee waa CNBS pour ñu jox la xaalis bi nga xam ne yow fay nga ko ba noppi. mais man facture yi may jox moom laa leen jox noonu yan facture lañ bëgg ma jox leen yeneen facture lan laa leen jox na ma wante Mame Jojo. Ça c'est pas attends Mame Jojo. Nous Mame Jojo. on a fait les banques. maa ngi leen dégg. moom ñoom nee nañu facture bi ngeen leen jox non seulement du ay facture yoo xam ne am na payé ba noppi signature yi nekk ñaari facture dafa wuute loolu la moo koy expliqué. xam nga lan moo waral loolu. parce que fii mu ngi mel ni ci timbre yooyu noonu du man maa. non on parle pas des timbres on parle des signatures. signature yi fi nekk signature clinique bi la. ñoom bañ naa ko bu fekkoon ne damay falsifié mais nañu jël numéro téléphone boobu ñu woote ci clinique bi laajte loolu moo gën a simple. ah si on l'a fait et quand tu appelles tu tombes pas sur la clinique. lan la leen clinique bi wax. nañ laaj Mama Diawara boobu ñuy ba ñu tudd nañu laaj médecin bu nekk day signé fii clinique la physiothérapie bi dafa am lu muy faj fitness bi dafa am lu muy faj piscine bi dafa am lu muy faj lu nekk facture boo ci def rek ñoom ñoo signé mais lan la ñu bëgg nañu woote ci clinique bi xoolal Bamba Kassé du dafa bëgg lu clair ak comité nañu woote ci clinique bi laajte man xam nga lan laa bëgg ñu baal ma sénégalais xool laay waxee vraiment dama am lu ma metti moom moo tax may waxee nii parce que man kenn xamee bu ma nii yaa ngi dégg mais xam nga lan laa bëgg ñu comprendre man soxlatuma seen xaalis boobu ñu naan dañ koy viré nañ ko tëyee man maa ngi faju man ku mel ni Pape Mayel Diop ku mel ni Abbas Ndoye écurie Fass ku mel ni Mbourika Fall tey jóg nañu ku mel ni président de la république jóg nañ faj la maa ngi sant yàlla 1 mois de rééducation moo ma dese xam nga lan laa leen di ñaan yàlla nañ ma bàyyi. waaw mais Mame Jojo. ku dégg ni ngay waxee nga ni ñi nga xam ñoo fi nekk tey ji nañu la bàyyi tout tranquillement est-ce que kon mën nañu xam ni mën nañu dégg ci wax ji ni da ngay dagg sa carrière internationale. ñii mënuñu dagg sama carrière internationale parce que man tey président de la république daf ma sas yaa ngi dégg samay sant sas ma sama famille sas ma man Sénégal moo ma ñor man maillot Sénégal bi moo ma ñor sama dëkk saa yu ma woowee ma ñëw représenté sama dëkk dignement comme ni ma ko tàmm doon defee ñii mënuñoo tax ma bàyyi basket bi parce que ba may dugg basket laajuma leen seen avis ba waa dig di def si man xarañ laajuma leen seen avis donc su may bàyyi sama carrière dama sentir ko ma xam ne sama yaram mayatu ko ma toog bàyyi basket mais pas ay nit yoo xamante ne man xaw ma lan moo leen jàpp xaw ma lan la ñu nar di ma bàyyi la basket. waaw léegi Mame Jojo sur le plan médical comment tu te sens est-ce que rééducation bi mi ngi avancé est-ce que yaa ngi am tan et est-ce que tu vas reprendre les compétitions éventuellement les entraînements. vraiment Mame Fatou kontaan naa lool parce que gëj naa dégg sax nit yi laaj ma naka sa santé maa ngi sant yàlla bu baax a baax rééducation bi ça se passe très bien tubaab bi vraiment ñoom attaqué wuñu si ay détails yi ñu ngi may faj maa ngi sant yàlla léegi bi rééducation bi li ci def mooy fitness bi ma renforcé waat genou bi dellu si waat ci li nga xamante ne moom mooy sama liggéey wan leen ne man gaynde la lii dara jàpp ma maa ngi sant yàlla bu baax a baax di remercier le président de la République parce que mënoon nga toog di naan kii fayal naa koy assurance machin truc mais bi affaire bi amee dafa taxaw xam ne kii doomu réew mi la maillot bi la doon défendre jàppale ma ci loolu président ba may defal ay teranga bu léegi boobu mu ngi nekk premier ministre ma seere Fatick donc yii yëpp ay détails la maa ngi sant vraiment maa ngi sant Pape Mayel Diop sant Abbas ñooñu ay nit yu diñ lañu taxawuñu fi di laaj ay facture te ay millions lañ ma may te taxawuñu foofu di laaj ay facture. Très bien. Merci Mame Jojo et donc ni ñu koy waxee bonne santé on sent quand même qu'il y a beaucoup d'amertume. Mais c'est normal. Bon, quelque part aussi ça s'explique. Après tout c'est une personne humaine. Elle a de la famille, elle a un entourage. Tu sais, Jojo, je comprends qu'elle se dise déçue de mon comportement ou de ma position. Parce que moi, je l'ai vu grandir, Jojo. Ouais. Je la connais bien, ça fait plus de 15 ans presque qu'on se connaît. Mais vous savez, lorsqu'on est en charge d'une mission d'État,
Il n'y a pas de sentiment. Mais bon, et il faut assumer la mission qu'on nous a assignée avec responsabilité. D'accord. Mais bon, le problème qui se pose encore une fois, très bien. C'est que cet argent ne nous appartient pas et ne lui appartient pas. Cet argent a été donné au comité pour payer des frais de rééducation. Si on nous donne les preuves qu'il y a eu effectivement paiement, on lui verse l'argent. D'accord. En attendant, puisqu'il n'y a pas de preuve de ça, mais qu'on nous donne le compte de la clinique et on les paye. Très bien. Le problème, il est réglé. Alors, mais Bamba, vous disiez tout à l'heure, à l'entame de vos propos, que finalement, c'est suite à un article de presse que vous avez tenu une conférence de presse. Quand vous regardez le déballage, ce qui se passe, l'amertume de la joueuse, les échanges aigre-doux qui se passent sur ce plateau, est-ce que finalement, vous n'auriez pas mieux fait de régler ce problème tout simplement en douceur? Je veux dire, en toute discrétion. Pourquoi? Avec diplomatie. Pourquoi ces conférences de presse? Vous êtes là pour normaliser le basket. Sociologiquement, on dit qu'il y a toujours une résistance au changement. Ok? Lorsque vous voulez instituer de nouvelles règles, forcément, il y a une résistance. Et au Sénégal, on a l'habitude de mélanger les torchons et les serviettes. C'est-à-dire on a l'habitude également de faire dans le sentimentalisme pour se justifier. Dans ce cas précis, il n'y a aucun problème de sentiment ou quoi que ce soit. Il y a des faits et il y a des procédures. Demain, si on paie l'argent et que demain il y a un audit, qu'est-ce qu'on dira? Que le CNBS avait détourné de l'argent. Nous aussi, nous avons une famille, nous avons des amis, nous avons un entourage et nous avons notre dignité à préserver. Cette question, encore une fois, n'est pas une question personnelle. Aucunement. Alors aucunement. C'est pas une question personnelle. C'est une question de procédure. Mais on se rend compte que quand même qu'il y a deux personnes qui se battent par presse interposée et au milieu il y a une joueuse qui est en train de souffrir. Il n'y a pas deux personnes qui se battent par presse interposée. Bien sûr. Il y a une personne habitée par l'amertume. Ok. Et qui est cette personne? Vous l'avez. C'est la même personne qui nous traite de, je sais pas moi, quel est le terme utilisé? Plouc ou je sais pas quoi. D'accord. Parce que cette personne a perdu une position qu'elle pensait être une position de puissance. C'est aussi simple que ça. Vous savez, nous, on aurait même pu ne pas communiquer sur cette affaire, mais nous avons un devoir de vérité vis-à-vis des Sénégalais. Nous avons surtout un devoir de vérité vis-à-vis des autorités. Est-ce que vous savez que dans ce comité, il y a un général? Vous savez ce que c'est qu'un général de l'armée? C'est une haute autorité qui n'a que sa dignité. Lorsqu'on met... Déjà, on le traite d'ouaille. On dit le général, c'est une et ses ouailles. Vous savez ce que ça signifie ce mot? Les gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Ce général-là, il a servi son pays. Non, plus que tous les autres acteurs. Mais lorsqu'on le traite de voleur, entre guillemets, en disant que l'argent a été détourné. Dans ce comité, il y a un magistrat. Dans ce comité, il y a un colonel. Des gens qui sont là, qui ont quand même leur dignité et leur personnalité. En quoi est-ce que la dignité de qui que ce soit est plus grande que la mienne? Est-ce que vous comprenez? On avance sur le débat parce que finalement, vous êtes dans le débat personnalisé. Pour avancer, à l'origine de tous ces problèmes, c'est une question d'assurance qui a été... Attendez, laissez-moi parler s'il vous plaît. Vous avez en charge les équipes nationales. Oui. Celle-là même des garçons va aller en Espagne pour la Coupe du Monde. Inch'Allah. Qu'allez-vous faire pour que nos lions aient une bonne assurance pour qu'en cas de blessure, on ne le souhaite pas, qu'on ne puisse pas revivre ce qu'on est en train de vivre sur ce plateau? Quel que soit le coût de cette assurance, la prime sera payée par l'État, par un sponsor, par le CNBS. Pour l'instant, je ne peux pas le dire. Ce que je peux dire, c'est que tu ne peux pas prendre Gorgui Sidien, qui joue en NBA, qui est rookie, sur qui son équipe a mis des millions de dollars d'investissement, aujourd'hui et pour le futur, et l'amener avec une assurance de voiture. Vous connaissez les voitures là, les assurances responsabilité civile. Vous pensez que ça peut... Mais attendez, il faut se dire les vérités. Aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, la joueuse dit que elle va mieux. Elle a fait 1 mois, il lui reste 1 mois de truc. Est-ce que vous savez qu'il y a des joueurs qui ont perdu tout usage moteur à la suite d'un accident? Si tel était le cas, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait lui verser un salaire pendant tout le restant de sa vie? C'est pour ça qu'il faut prendre une assurance. Et c'est pour ça qu'il faut payer la bonne assurance. Et ça ne sert à rien de gérer des campagnes comme un tenancier de table, de rue. Il faut gérer les campagnes de façon responsable. Vous savez, Baba Tandian, qui m'a traité de je sais pas plouc, je sais pas quoi, là,
Il a le mérite. Apparemment, ça vous Il a le mérite. Non, pas apparemment, ça vous dérange. Je suis carapacé, malade, et tu le sais. Il a le mérite. Hein. Vous savez quel mérite il a? Il a eu le mérite d'avoir réconcilié le basket du Sénégal avec le basket mondial. Quand on était à Abidjan et qu'on s'est qualifié, c'était sous le magistère de qui? Il faut le reconnaître ça. Mais il a également beaucoup de torts. Très bien. Il a eu à faire beaucoup de choses. Si le Sénégal était obligé de payer 300 quelques millions de francs CFA, aujourd'hui on nous donnera, tu sais combien l'État va nous donner pour aller au mondial? 100 millions. 100 millions. On a payé 306 millions de francs. Pourquoi? Très bien. Parce que des gens ont été négligents. Et qu'ils étaient au courant ou pas, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il a la responsabilité morale. Lorsque aujourd'hui, si aujourd'hui, des fraudes... Bamba, là, on repart dans les polémiques. Je termine. D'accord, très bien. Si aujourd'hui, au niveau du CNBS, à la fin de notre gestion, il est avéré que de l'argent a été détourné, que Serigne Mboup ait été au courant ou pas, il apporte là la responsabilité morale. C'est ça la vérité. D'accord, merci. Merci Bamba. Alors, on va passer à autre chose. Bamba parlait de gestion responsable. Nous n'avons pas du tout été responsables de la gestion du temps, puisque nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Maintenant, je vous propose, en attendant de voir un peu de basket quand même, hein, sur le terrain, avec le Basket Mbour Club, c'est ça. Voilà, on va faire la découverte de cette équipe de la Petite Côte plutôt, présente dans l'élite depuis 2011. Elle se bat malgré les maigres moyens pour tenir tête aux grandes équipes de cette première division du Sénégal. Cheikh Tidiane Dione et Thierno Laurent Mendy étaient sur la Petite Côte pour nous faire découvrir cela. Mbour Basket est né de la fusion Entente Mbour Basket Club et Stade de Mbour. Cette formation évolue en national féminin essentiellement constituée de cadets et de juniors. J'ai fui le président quand même durant les 3 dernières années. C'est moi qui suis le premier président de Mbour Basket. Et donc, vous savez, les problèmes de moyens sont des problèmes qui sont récurrents. Et comme je dis toujours, c'est beaucoup plus structurel qu'occasionnel. Donc, c'est un problème qu'il faut voir, creuser, voir plus en profondeur, et élaborer une stratégie. C'est comme tous les clubs, hein. Ce n'est pas forcément le basket, c'est tout le sport sénégalais en général. On a recommencé en prenant les petites catégories, qui sont maintenant des juniors et des cadets, ce sont celles que vous voyez derrière. C'est pourquoi on a de jeunes joueurs et les anciennes sont presque toutes allées à la retraite. Ouais. Depuis la fusion, vraiment en 2011, on est en première division et nous restons en première division. Voilà. Le staff mbourois a établi un calendrier solide pour les entraînements. Les enfants s'entraînent chaque jour du lundi au vendredi et jouer le match le samedi. S'il y a match, s'il n'y a pas match, on s'entraîne jusqu'au samedi. Mais les heures, c'est 16h. 16h, 18h30. Ici même au CEDEPS. Et la politique de Mbour, depuis des années, c'est au niveau des centres. Et nous insistons régulièrement au niveau des centres que les enfants étudient. Parce que nous, notre philosophie, ce sont les études et après le sport. Cette formation qui a accédé à l'élite en 2011 se fixe comme objectif pour cette année en cours le maintien. Bon, en fait, nous disons un maintien tranquille, parce qu'un maintien tranquille, ça sous-entend que nous pouvons jouer les playoffs. Parce que l'année dernière, nous avions joué les playoffs, nous étions 6e, et nous nous sommes dit qu'on ne doit pas faire moins qu'à l'année dernière. La rigueur, le respect et la discipline, ce que les protégés de Malik Bachir tentent de traduire en actes. On est solidaires, on s'entend bien. Tout va à merveille. C'est dur, mais c'est très normal parce que on est une équipe de première division. Donc c'est très normal que les entraînements soient durs. Mais on essaie de résister parce que c'est nous qui voulons aller loin. Il se trouve qu'on est l'équipe la plus jeune du championnat, on peut le dire comme ça. Alors les autres équipes sont un peu vieilles. Puisqu'on est vivace, on essaie d'aller avec la vitesse. Mbour Basket Club décroche son sésame pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Les Mbouroises laminent les Sikapois 75-23. Ce qui explique fondamentalement, c'est manque de sens d'abord, et aussi manque de lucidité sur les filles, surtout sur les filles. Parce qu'elles voulaient vraiment gagner le match, parce qu'on avait venu ici le samedi passé, le Mbour nous a battus, mais on était venu avec d'autres ambitions, c'était de gagner.
voilà, donc en parlant d'infrastructure, pour donc rebondir sur le sport, le vrai sport, on voit au niveau de la Petite Côte, bon, le stadium n'est pas vraiment digne d'un nom de stadium justement, et malgré tout cela, les filles de Mbour se battent pour donc exister dans le national féminin, et ça c'est des vraies questions à régler, Bamba Kassé. C'est des vraies questions, et je pense qu'aujourd'hui le monde du basket de façon globale devrait en faire un cheval de bataille. Moi, je ne fais pas de communication politique, hein, je dis ce que je pense. Bien sûr. Aujourd'hui, le basket de l'élite, en tout cas, se joue à Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis. Ok, allez à Joseph Gaye. Même si vous n'êtes pas basketteur et qu'on vous demande d'y jouer, vous allez réfléchir à deux fois. À plus forte raison, maintenant, les basketteuses qui évoluent toutes les semaines et qui toutes les semaines courent des risques de se blesser. C'est le mal du sport sénégalais de façon globale. J'en parlais hier avec un ami qui me dit qu'ils vont aller jouer... Alors Bamba, on va juste rebondir dans quelques instants sur cette question des infrastructures. En attendant, je vous propose d'aller également au stadium Marius Ndiaye. Cheikh Tidiane Diao s'y est rendu ce week-end pour assister aux demi-finales de la Coupe Saint-Michel. Donc l'ASFA qui est donc en train de rechercher les heures d'un passé glorieux, l'ASFA, qui aurait pu entrevoir justement ce passé glorieux s'il avait éliminé la Douane. Retour sur ces matchs avec Iboukan Younous Diatta. Il fut loin le temps où l'ASFA dominait le basket sénégalais. Les temps ont changé. L'association sportive des forces armées joue désormais les seconds rôles. Ça fait 2 à 3 ans que cette équipe joue toujours les play-downs. Mais du point de vue basket, l'équipe a un basket rapide et de rigueur aussi. Ce n'est pas la grande équipe de ASFA avec les Pouy Faye, les Der, les Bill, les Hassan Thiam. Ça vraiment c'était une équipe bon là à l'époque c'était vraiment des militaires qui non seulement qui ne faisaient que du basket, mais c'est vraiment même cette année-ci aussi l'équipe l'ASFA joue, mais l'équipe de Pouy Faye et de Hassan Thiam, c'était de vrais basketteurs. En lice pour grappiller une place de finale en Coupe Saint-Michel, les militaires, après avoir éliminé l'AS Douane, se mettent à rêver de leur passé glorieux. Les supporters venus en masse y croient dur comme fer, mais après un bon début de match face à Mermoz, les militaires baissent pavillon peu à peu avant de s'incliner. Une défaite logique face à un adversaire qui est monté en puissance dans ce match. L'entraîneur, lui, se projette déjà sur le championnat. Il a manqué de réussite et d'engagement pendant la deuxième mi-temps. On est parti à la mi-temps avec un +7. On revient au troisième quart-temps avec un -7. Cela fait un total de -14 à notre actif. On est très mal rentré dans le jeu et il y a eu beaucoup de mauvais choix qui ont entraîné ce déficit de points lors de cette rencontre. Notre objectif, on serait bien satisfait si nous avons eu la finale de la Coupe Saint-Michel et après on verra. Mais pour le moment, puisque nous l'avons perdu, nous pensons à autre chose, nous nous concentrons sur le championnat pour essayer d'être qualifiés pour les playoffs. Voilà donc l'ASFA éliminé par une très belle équipe de Mermoz. Donc l'affiche de la finale, encore en remake entre le Dakar University Club qui a battu de l'autre côté du zoo et Mermoz qui a éliminé l'ASFA. Donc l'affiche de cette finale, c'est Duc Mermoz. Alors Bamba Kassé, cette équipe de l'ASFA quand même depuis 2 ans, elle traîne beaucoup de difficultés. Pas seulement depuis 2 ans. Moi, je pense que la dernière fois que l'ASFA a été... Les 2 dernières années, ils ont joué les play-downs. Il faut dire sur ces dernières années, oui. C'est vrai, ils ont joué les play-downs, mais sinon, même sur les 5-6 dernières années, ils ont toujours été dans le ventre mou du classement. De temps en temps, il y a un éclairci, ils sortent, ils jouent une demi-finale. Je pense que le mal est à chercher dans l'organisation de ce genre d'équipe. C'est une équipe de l'armée, je le précise. Les joueurs... Est-ce que maintenant les joueurs sont uniquement... pris en charge pour défendre les couleurs de l'armée, ou est-ce que les joueurs qui sont également des militaires répondent donc aux opérations? Je ne sais pas, mais je pense que c'est juste à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être revoir les choses. Sinon, dire qu'ils n'ont pas démérité, ils ont fait un match correct, mais bon, ils ont perdu parce que l'autre équipe était plus forte. Par contre, l'autre demi-finale a été plus âprement disputée entre le Duc et l'USO. Je pense qu'il s'en est fallu de très peu
Parce que jusqu'à 2 minutes, on était à 48 partout, etc. 4 points d'écart. Et puis, également, hier, il y a eu un très bon match entre le Jaraaf et la Jeanne d'Arc. J'ai eu l'impression, moi, de revivre les années de rivalité classique entre ces deux équipes, tellement le score était serré, tellement c'était bien fait. Et je pense que c'est ça le basketball. C'est de ça qu'on doit parler, c'est de ça qu'on doit, c'est ce qu'on doit vivre. Bamba, du basket, nous en voulons en direct sur nos petits écrans, sur la TFM. Nous voulons, pourquoi pas, faire du direct avec vous. Pourquoi pas? Nous sommes ouverts. Nous avons reçu déjà pour l'information de tout le monde, parce que nous, on veut tout faire dans la transparence. Sauf que le public ne répond pas pour le moment. Oui, le public, Cheikh Tidiane Diaw, si vous êtes un journaliste averti qui suit le basket, vous savez très bien que le public, il ne vient qu'à partir des playoffs. Peut-être même, on peut dire des finales. Parce que hier, vous avez vu le Duc jouer une demi-finale contre l'USO. Il y avait à peu près 300 personnes au niveau de la zone réservée, entre guillemets, du Duc. Ça prouve que c'est comme ça. Et le jour de la finale, vous allez voir, le Duc va amener 1500, 2000 personnes. Oui, mais pour téléviser le championnat, quand même, je pense que... Il faut qu'il y ait du public. De toute façon, c'est comme le foot. Hein. Ce sont des disciplines qui sont en train de revenir sur le devant de la scène. Et il faut que les médias poussent pour qu'on puisse arriver à avoir vraiment véritablement un spectacle. Il faut également que l'État pousse. Votre info. Elle m'intéresse. Oui, il faut également que l'État pousse en mettant des infrastructures de qualité et des moyens. Donc l'information, c'était pour dire qu'on a déjà reçu sur notre table 2 propositions de 2 chaînes de télévision qui veulent faire du direct. Bon, votre proposition serait la bienvenue. Voilà. On aura alors un nombre impair et je pense que le choix sera beaucoup plus facile à faire. D'accord, très bien. Merci pour l'info. Du ballon orange, on passe au ballon rond, sans transition, n'est-ce pas, avec la balle orange au ballon de foot. Voilà, exactement. Avec la 16e journée de Ligue 1, nous allons directement à Mbour où Jaraaf est sorti vainqueur. Le Jaraaf est sorti vainqueur d'un match donc périlleux devant Touré Kunda avec un certain Ibrahima Diop, buteur maison, qui a inscrit hier son 12e but de la saison. Et puis toujours dans ce stade de Caroline Faye, l'équipe de Diambar a enfin renoué avec la victoire après 3 défaites consécutives. Compte rendu Cheikh Tidiane John et Diafra Sakho. Jaraaf maintient la cadence. Après une première mi-temps sans éclat, les Médinois appuient sur l'accélérateur et bousculent les verts et blancs de Touré Kunda en seconde période. Leur buteur attitré Ibrahima Diop retrouve la faille pour marquer son 12e but de la saison et donne la victoire au Jaraaf de Dakar. Un déplacement bien négocié pour garder le fauteuil leader. Devant le Jaraaf, nous n'avons pas à rougir. Les gosses se sont bien donnés face à une belle équipe de Jaraaf qui, pour moi, a été meilleure que nous sur ce match. Résultat, on perd par 1 but à 0. Et le résultat pouvait être beaucoup plus corsé. Peut-être en premier mi-temps, nous avions eu des opportunités, 2 occasions assez franches. On a laissé passer notre chance. Bon, avec l'expérience du Jaraaf, de son coaching et autres, la maturité de ses joueurs, je pense que c'est ça qui a fait la différence sur ce match. Et puis au plan physique, j'ai senti certains de mes joueurs un peu émoussés, surtout la ligne défensive au niveau de l'axe central, ce qui nous a valu quelques approximations et on a pris un but malencontreux. Dire que c'était un match très serré, quelquefois même un peu compliqué, parce qu'on avait en face une équipe de Touré Kunda qui, sur le plan défensif, quand même est l'une des meilleures équipes du championnat. Il fallait déstabiliser cette équipe et trouver la faille. Ce qu'on a cherché pendant toute une mi-temps, mais ça n'a pas marché. Mais la clé, c'était la patience et rester organisé et compact. Parce qu'en laissant des espaces, ça pourrait profiter aux attaquants du Touré Kunda. Parce que là aussi, je pense qu'ils ont un avant-centre assez habile devant le but. Bon, on a géré comme ça la première mi-temps, rester tranquille, calme, mais essayer de jouer tous les coups à fond. Il faut dire qu'il nous a manqué de la vitesse vers la finition. En deuxième mi-temps, après le correctif, on leur a dit mettez de la vitesse et portez le jeu devant. Et je crois que c'est ça qui a un peu déstabilisé le Jaraaf, qui a par moments bien joué et a eu deux occasions nettes en première mi-temps, il faut le dire. Mais il fallait être présent et notre gardien était présent. Dans l'autre match, à Caroline Faye, Diambar n'a laissé aucune chance à la lanterne rouge Yogo. Un but à chaque mi-temps qui porte les signatures de Simon, Aristide Djedjou et Ousseynou Boye. Pour un succès qui relance les académiciens dans la course au titre. Gagner aujourd'hui, ça fait tellement de bien parce que non seulement ça a été
ça a été laborieux et que voilà, on a senti même sans être en danger, on se mettait en danger tout seul parce que cette peur de gagner était là. Mais bon, alhamdoulilah, c'est une très bonne victoire, méritée, même si on a eu des moments donnés, on a manqué de sérénité. Mais bon, il faut savourer ces 3 points qui nous fera du bien, Inch'Allah. Djamba est 6e au classement de la Ligue 1 professionnelle avec 22 points à 8 points du premier Jaraaf de Dakar pour un championnat qui est loin de donner son dernier mot. Le football, c'est également la victoire de l'AS Pikine sur l'équipe du Dakar University Club. Les rouges et verts de cette ville de Pikine sont au contact du leader Jaraaf. Avec cette belle victoire, 3-0. À noter également toujours à Demba Diop hier, le port qui a noyé le Casa Sport, score 1-0. Reportage d'Issa Prera, Cheikh Sadibou Diarra et Diafaraba. AS Pikine et Port restent dans la course au titre. Le club de la banlieue dakaroise voyage même bien maintenant. Dakar University Club à domicile en a fait l'amère expérience. Une correction de 3-0 sur des réalisations de Raoul Mendy, Mambala Diop et El Hadj Adama Mbaye permet aux Pikinois de demeurer au contact du leader Jaraaf. La deuxième place du classement a seulement 1 point de moins. Le Duc s'est défendu grandement et puis il a fallu nous aussi serrer les rangs. Et je pense que c'est avec le deuxième but peut-être que, en réalité, nous avons su maintenant après maîtriser le sujet. Parce que jusqu'à 1-0, c'était quand même un peu compliqué. Hein? Le Duc réagissait et nous, on était obligés un peu de garder le 1-0 jusqu'au moment où on pouvait faire la différence. Tout compte fait, je pense que c'est une bonne chose de sortir de chez nous et enfin de remporter très largement une victoire. Mais nous voulons le maximum possible garder notre destin en main. Ce championnat-là, et je l'ai dit, je ne sais de le dire, il est très disputé. De son côté, Port renoue avec la victoire après 5 journées d'attente. Un but de Mamadou Lamine Keita à la 25e minute a fait la différence face au Casa Sport. Un succès qui entretient l'espoir pour les portuaires. On a été un peu poussif, mais il y a eu des contres qu'on n'a pas bien gérés. Bon. Au finish, on a gagné 1-0. Depuis 3 matchs, le Port n'encaisse pas. Et au 3e match, on arrive à marquer un but. On renoue avec la victoire. En football, il y a des hauts et des bas. Et des périodes difficiles, on l'a géré. On a créé un mini-regroupement. La semaine passée, pendant la fête nationale, on est allé en regroupement, on a fait 7 jours au Voile d'Or. On a parlé, reprendre la vie de famille, la vie de groupe. On a travaillé sur les détails, sur les choses qui nous ont laissés. Et en retour, ça a payé. Une élimination en Coupe de la Ligue et cette défaite en Ligue 1. En dépit de plusieurs occasions en seconde période, le tout en 4 jours, le Casa Sport est toujours malade. C'est le 8e match perdu. Jamais on a perdu 8 matchs dans un championnat. Et tous les matchs que nous avons perdus, aucune équipe, ceux qui viennent voir le match, ne contrôle le jeu, ne domine le Casa techniquement, tactiquement et physiquement. C'est seulement au tableau d'affichage que l'équipe domine le Casa. Et tous les buts que nous prenons, c'est sur des défaillances individuelles criardes. Bon, une grande équipe, c'est d'abord une grande défense, donc un excellent gardien de but. Le Casa est malade. On a diagnostiqué, on a vu où c'est en défense. On est tenté de le traiter et ça va passer. Port, 25 points après cette victoire, occupe la 4e place, alors que AS Pikine, 29 points, est toujours en embuscade à l'issue de la 16e journée de la Ligue 1. Joli but, on apprécie. Les résultats, le classement. Voilà, donc les résultats complets du AS Pikine 0-3 pour Casa, on a 0. Olympique de Ngor, Uzo 2-0 pour Uzo, Suneor, NGB en but partout, Tourekunda, Jaraaf 1-0 pour les Verts et Blancs et puis Djambar qui bat Yego 2-0 le classement Manfatou. Jaraaf leader 30 points suivi de l'AS Pikine 29 points, Uzo suit derrière avec 29 points également en bas de tableau.
13e, Niar Italie, 16 points. 14e, Yego, 9 points. Et puis le Casa qui est 12e à 1 point de la zone rouge. Voilà, Mame Fatou Ndoye, c'était donc l'essentiel de cette 16e journée de Ligue 1. Une dernière info football avec Malal. Une dernière info avec la Ligue 2. Teungueth Football Club qui a battu Dara 4-0. À noter également en Coupe du Sénégal avec les 32e de finale. L'équipe du Jaraaf et celle de l'AS Pikine sont qualifiées pour les 16e de finale sans même jouer puisque leurs adversaires ont désisté. Il s'agissait de l'équipe de l'US Guinguinéo et de l'Espoir de Bignona. Alors, Bamba Kassé, une autre info football? Oui, je crois que donc TFC a gagné 4-0 et TFC donc a surtout fait un bond parce que TFC a quitté la lanterne rouge, qui était la lanterne rouge de la poule B, a quitté Teungueth Football Club. Ils ont quitté la 8e place pour aller directement à la 5e place. Et cela montre simplement que jusqu'à l'heure où on parle, rien n'est encore joué, ni en Ligue 1 ni en Ligue 2, et que les équipes n'ont qu'à cravacher encore un peu plus pour essayer de se sortir de la zone des mauvaises zones. Le journaliste Bamba Kassé a remis sa veste d'informateur. Merci Bamba en tout cas de nous avoir accompagnés. Merci Cher, merci Malal. Alors toutes les équipes qui ont permis bien sûr la réalisation de cette émission, les sportifs, Cher Sadibou, Cher Tidjane, John, Abdelaziz Khan, Ablaye Seck Alouignan, côté montage, les décorateurs ne sont pas en reste, n'est-ce pas Mami? Sinon après je vais me faire taper sur les doigts. Les caméramans, Mas, Ibou Cissé, Dembanda ou la logistique, on remercie tout le monde parce que parfois le générique n'a pas le temps de passer. Donc voilà, toute cette équipe qui a permis donc la réalisation de cette émission en direct Sport à la Une. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, les réalisateurs Vieux Diouf, Pierre Da Silva. Au revoir.